Nathan, il y a la perception physique. Pour ceux qui ne sont pas initiés, qui peuvent percevoir cela comme tel et donc les qualifier négativement. C'est une chose. Mais alors, avec l'œil de l'initié, nous disons premièrement que Dieu dont parle notre Père ici, que parle Abraham, notre Père Nicolas ici, et les autres, n'est qu'une sphère énergétique, premièrement. Et elle omnibule tout, elle est dans tout, elle est en tout, elle est partout présente. Et elle est en fait incarnée dans le monde en loi. Cela dit, il y a la loi du cycle qui dit que quand dont on parlait à l'époque de cette, etc., et qui existe même encore, c'était une ère. Et parce que la loi du cycle veut que tout ce qui s'élève finit par tomber et tout ce qui est tombé finit par s'élever. Et le changement étant une loi et le changement étant la seule constante, nous sommes donc sûrs et nous voyons bien que l'Égypte a été élevée, Seth était en bas. Et aujourd'hui, on peut dire que ce même Seth a fait son cycle de vie, ça a retrouvé le côté et est redescendu, etc. Cela dit, ça prouve ici la nature de Dieu, qui n'est pas un être humain, mais qui est, comme je dis encore, un ensemble de lois et de principes qui régit l'univers et qui régit chaque être humain que nous sommes. Cela dit, Nathan, si on dit que les Illuminati sont les plus riches de par la perception physique du monde, on peut dire oui. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, comme ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, comme ce qui est à l'extérieur, comme ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire que tout ce que vous voyez de vos yeux, déjà, les non-initiés, est en fait la perception de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je me fais comprendre qu'il y a un petit individu qui détient dans le secret de la richesse et... Je suis d'accord. Parlant des grandes familles qui ont tout pour eux, mais ce tout pour eux, c'est pour endetter les autres et voir les autres malheureux. Je suis d'accord, Nathan, de par la loi de la polarité, il faut toujours bien que quelqu'un se sente dans la pauvreté, qui d'ailleurs n'est qu'une illusion, pendant que l'autre se sent riche. Et dépendamment de là où tu as orienté tes énergies. Donc si ces familles-là, bien évidemment, sont ceux qui détiennent les richesses, et c'est vrai, aux États-Unis, il faut que je sois honnête, on détient des secrets ou encore, comment dirais-je encore, on pratique beaucoup plus ces lois, des lois spirituelles. D'où par exemple la loi d'attraction, de la manifestation, vient de là-bas et nous le pratiquons régulièrement. Et les preuves sont là. Si donc nous qualifions ça de septième, c'est tant mieux pour cette terre. Mais comme l'ère du verset est en train d'arriver, comme disait le Père, c'est ce que le Père Petrus voulait dire, c'est que toute la vérité sera à l'œil nu, il n'y aura plus de mystère. Et donc, les choses vont tourner, qui veut dire que ceux qui étaient donc élevés, peut-être ces Illuminati-là, vont peut-être aller vers le bas pendant que ceux qui étaient en bas ou aveugles vont prendre le dessus. Pour tout dire et conclure, Nathan, celui qui connaît la loi, celui qui maîtrise les principes, est celui qui maîtrise l'abondance. Merci, on va revenir sur le thème qui nous intéresse ce soir, à savoir à qui ou qui contrôle les institutions financières.